Salut Sébastien. Salut Billy. Alors, tu as une passion, hein, tu aimes les perroquets, puis ta Luna est tellement belle. C'est de prendre une vieille moto, puis d'en faire une toute neuve. C'est ça. Alors, raconte-moi. Je restaure des motos anciennes, avant-guerre et après-guerre, jusqu'aux années 50 maximum. Ouais. Donc on a plusieurs marques. Moi, quand je regarde ça là, ça me fait penser à la moto dans Indiana Jones quand il est avec son père. Un petit peu. On est un peu dans le même style de moto là. Donc ça, c'est une moto des années 30, de marque Dollar. On pourrait croire que c'est une marque américaine, mais non, c'est bien français. C'était une marque française de l'époque. Donc voilà, un joli modèle qui va être en cours de restauration dans quelques temps. Bien sûr, distribution à chaîne. Combien de vitesses? 3 vitesses. 3 vitesses. 3 vitesses au réservoir. Donc il y a un levier de l'autre côté. Montre-moi comment il passe les vitesses. Au réservoir. Oh mon Dieu. Ici. Ce levier. Voilà. C'est magnifique. Levier de vitesse sur une moto. Tu sais que j'ai fait un peu de moto, moi. Hein, Oui. donc Ok. voilà, je me régale. Là. C'était Je me très régale. archaïque à l'époque. Hein. C'est vrai que Ouais, hein. il fallait gérer l'allumage, l'avance à l'allumage, la carburation, les vitesses. C'était un peu très archaïque à conduire. Là, est-ce qu'à l'époque, on avait déjà des pneus comme ça? Oui, oui, Oui. Elle est vraiment dans son jus d'époque. Hein. Donc, moi, je vais la restaurer quand même pour la rafraîchir. Hein. Les chromes ont un peu mal vieilli, mais elle est vraiment dans son jus d'origine, quoi. Et donc, une fois que tu la remets au goût du jour, qu'est-ce que tu fais avec? Tu les revends? Tu fais quoi? Non, moi, c'est vraiment la passion de la mécanique et puis après de rouler avec, quoi. De faire des petites balades. On doit te demander de faire des photos, on doit t'arrêter. Oui, un petit peu, oui. Quand tu t'arrêtes à un Alors café, après, je tu roule passes pas pas beaucoup inaperçu. non plus, mais oui, c'est vrai qu'on passe pas inaperçu. Ouais. Bon, moi, je vais te dire une chose juste comme ça entre toi et moi. Un youtubeur avec des belles motos d'époque et un perroquet sur l'épaule, moi je te dis, ça pourrait faire quelque chose. Peut-être. Hein, ce serait à travailler, quoi, comme Peut-être. il dit. Hein. Tu mets un bon micro, puis pendant que tu te balades, hop, tu racontes tes choses, mais sur ta moto. C'est ça. Alors là, on en a d'autres, là, ici. Alors, raconte-moi un petit peu, il y a des histoires. Donc, Forcément. celle-ci, oui, donc ça, c'est une Ratier, une 600 Ratier. Donc ça, c'était une marque de l'époque, des années 50, 60 surtout. C'est une marque qui a été construite pendant 2 ans. C'était donc la moto de l'escorte présidentielle du général de Gaulle. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Donc c'est un modèle qui a été fabriqué pendant 2 ans. Ouais. Et il y en a eu 1000 de fabriqués. Donc aujourd'hui, je ne sais pas le nombre qui peut rester de ces machines, mais c'était une jolie moto française. De l'époque. Magnifique. Alors moi, ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que, oui, on aime notre perroquet, et puis on entend Luna qui est en train de gratter à la porte pour C'est venir ça. avec nous. On les aime, nos perroquets, mais on a quand même le droit d'avoir des passions à Bien côté. sûr, on a d'autres passions. C'est ça le charme de la chaîne Multitasman, c'est d'avoir des gens qui soient capables d'avoir l'esprit ouvert pour tout. C'est ça. Cette magnifique moto rouge, est-ce que c'est l'année qui est dessus, je suppose? Donc ça, c'est bien l'année 1932. Ouais. C'est donc une Tero, une très grande marque française qui a existé depuis les années 1900, 1902 jusque dans les années début 60, quoi. Alors, Marque française. parfait. Pour revenir, moi quand je vois tout ça à l'extérieur, ça me fait penser à BMW. Est-ce que ce sont des marques qui ont été reprises par des gros noms comme BMW ou elles se sont complètement éteintes? Non, ça c'est une marque, en fait, Ratier, c'était, à la base, on voit bien le logo, hein, Ratier, c'était un fabricant d'hélices d'avion. Donc on voit bien le logo, que D'accord. ça représente. Ok. Et après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vu qu'il restait pas mal de pièces BM sur le site français, donc ils ont assemblé des motos donc avec le restant des pièces BM qu'il a resté. Et après, donc, ils ont décidé de faire leur propre marque en prenant la base de la BM, hein, des pièces qu'ils avaient. Non, je me suis pas trompé, hein, on parle bien de Donc, ouais. mais c'est français, quoi. Ça a été étudié, Ok. c'était complètement conçu par les Français. Mais ils ont gardé le moteur à plat, le flat, hein, qui est la base de la BM, quoi. Ils ont gardé la même conception.
Et là, celle-ci, on parle de combien de cylindrées? Donc ça, c'est une 250 Wow. de cylindrée. Et là, ça, moi, ça me fait capoter. La manette pour passer la vitesse. C'est ça. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils l'ont mis du côté de l'accélérateur. Et oui. Donc, tu dois lâcher ton accélérateur pour passer Alors, la vitesse. bien souvent, tu lâches l'accélérateur. Ouais. De l'autre main, tu dois gérer donc l'avance à l'allumage Ouais. et l'embrayage. Et là, donc oui, c'est pour ça que je dis c'est très archaïque à conduire. Ah ouais. Donc, ouais. Non, non, mais... Donc après, c'est pas des motos où on cherchait la vitesse. non, c'est la On prenait balade. le temps de voilà, donc on... Voilà. Là, on en a une note de 1950. 1950. Donc ça, c'est une Mania de Bon. Donc Mania marque de française et qui était même fabriquée à Grenoble. Oh, C'est une marque grenobloise. une petite grenobloise. Parce qu'effectivement, nous sommes à Grenoble ici. C'est une des étapes de notre tournée. Donc ça, c'est une 350 de cylindrée. Une 350. Là, je peux te dire que, et je sais qu'ils sont nombreux, les amoureux de la moto, là, en ce moment-là, ils oublient complètement le monde du perroquet, là. Certainement, oui. Ah non, là, c'est... Waouh. Et est-ce que je me trompe ou ce sont des prochaines victimes? Voilà, ça, c'est des futurs projets. Donc Ah, celle-ci, c'est celle-ci. une marque belge. C'est une Gilet Herstal. J'aimerais dire bonjour à tous nos amis belges qui nous ont accueillis. C'était fantastique. Regardez, les c'était- Belges, on pense à vous. C'était une très belle marque. Gilet Herstal. Waouh. Cylindrée? Ça, c'est une 300 cylindrée. Donc voilà, là, je l'ai récupéré vraiment dans cet état, et puis ce sera le futur projet. Alors, quand tu les reconditionnes, on voit que tu essaies de garder tout l'original, quoi. Ah oui, je garde l'aspect vraiment d'origine, je l'ai refait vraiment dans les règles de l'art, en les gardant typiquement dans leur aspect d'origine, quoi. Et alors, Il n'y a rien celle-là, de modifié. c'est entre la mobilette et... Donc celle-ci, c'est la plus vieille, elle est de 1922. 1922. C'est une moto sacoche, une marque suisse. Ah, donc on imagine bien le facteur avec ce genre de moto, quoi. Pourquoi plutôt- pas, oui, mais Oui, oui, peut-être mais- c'était plutôt quelqu'un, genre un gars d'administration. ou oui, des choses comme certainement, oui, c'était un peu utilisé pour beaucoup de choses. ça. Et là, une cylindrée de Ça, c'est une 250. 250. Mais là, je vois qu'il y a des pièces manquantes. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Est-ce Alors, que il a fallu que je recherche pas mal de pièces, mais j'ai retrouvé beaucoup de pièces. Il me manquait la boîte de vitesse, la pompe à huile. C'est toutes des pièces que j'ai réussi à retrouver, avec des contacts, avec Internet aussi, bien sûr. Mhm. Et donc, c'est des pièces que je suis allé chercher en Suisse, hein, parce que c'est une marque qui vient de là-bas. Et Donc arrive là, on à a la trouver- Suisse. Salut les Suisses. On a la Belgique. On a la France avec un petit bout d'Allemagne. Enfin bref, on a fait un tour d'Europe en quelques instants. C'est ça. Merci beaucoup, Sébastien. Est-ce qu'on va chercher? Oui. On a l'atelier Oups. juste à côté. Ah, Donc, bon, ok, parfait, on y va. L'atelier Oh, donc, avec une pin-up. Vous avez Où vu je- les pin-up? où elle passe ici sur la table. Waouh, c'est ici le billard, comme on dit. C'est ça. Non, Dieu, comme c'est beau. Et donc celle-ci, c'est celle que je suis en train de faire actuellement. C'est une 500 Tero. Une 500 terreaux. Donc voilà, je fabrique mes pièces, je suis équipé avec un tour, avec pas mal de choses pour... je fais toute la restauration moi-même. Waouh. Hormis les chromes, où là on est obligé de... Et est-ce que quand tu te lances comme ça sur un nouveau projet, tu te donnes une date limite pour essayer de te booster ou c'est vraiment tu le fais quand tu as le C'est temps? vraiment quand j'ai le temps, mais la restauration d'une moto, c'est entre 6 mois à 1 an, quoi. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui sont passionnés de puzzle, il y a des gens qui sont passionnés de Lego, puis toi, c'est une passion, voilà. C'est ça, la moto. La mécanique surtout, et la mécanique ancienne. Et est-ce que, alors petite question, est-ce que c'est important qu'elle roule vraiment? Ah Ou oui, oui. si jamais elle roulait pas, tu dis, bon, elle est belle, elle est jolie, on la garde comme ça? Non, non, le but c'est vraiment de les faire rouler et on prend un plaisir à rouler avec
quand on roule avec ce genre de machine, de ces années-là, on est même dans un état d'esprit des années d'époque, quoi. Quand on roule, Ouais, on ressent les vibrations qu'ils ont dû on est ressentir. vraiment dans les... Et puis tu te dis, à ce On est dans le moment-là, même état d'esprit. il y avait des bombes qui tombaient à droite et à gauche, et puis il fallait aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible pour apporter les nouvelles. Et puis on prend le temps de se promener comme c'est un peu moins le cas actuellement, quoi. On prenait le temps, c'était paisible. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme petite manette là ici? Donc là on a l'embrayage. Ouais. Ça c'est la manette qui va gérer l'avance à l'allumage. Okay. On gère l'avance sur l'allumage, qui aujourd'hui n'est plus comme ça. Hein. Donc ça c'est tout réglé à l'oreille, quoi. C'est le conducteur qui règle à l'oreille son tour moteur, quoi. Waouh! C'est pour la petite histoire, moi j'ai appris à conduire la moto, j'avais 13 ans. Mon frère, il avait une Honda XLS. Oui, Honda, oui. Une 125. Et à 13 ans, je lui ai dit, s'il te plaît, Jean-Pierre, je veux faire de la moto, Il dit, si tu arrives à donner le coup de kick sans que du premier coup, tu auras le droit. Mais j'ai réussi. Puis l'amour de la moto a commencé à l'âge de 13 ans. Mais on était en Tahiti, donc on pouvait faire un peu ce qu'on veut. Magnifique atelier. Merci beaucoup pour cette interview. C'est vraiment sympathique. Merci pour ton hospitalité. C'était magique de se rencontrer déjà depuis le Québec en visio. Mais alors, quand on sort de l'écran, il n'y a aucune comparaison. C'est autre chose. Merci beaucoup, vraiment, Sébastien. C'est moi, je te remercie. À bientôt. Bye bye. À bientôt.